pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Stevie Boulet. Stevie, comment je dois vous appeler, monsieur le ministre? Est-ce que vous avez eu l'assurance d'obtenir un portefeuille? Oh non. Je vous ai vu sur scène, en tout cas, hier. Pourtant, j'étais pas à côté de lui au départ. On n'a pas entendu Mireille Mathieu chanter, ça alors. Parce que moi, écoutez... Non, elle a très bien chanté. Ah, j'ai pas entendu. Non. Ah, ça, excuse-moi. Alors là, elle a dérapé. Elle a dérapé. La Marseillaise était bien. Mais c'est Mireille Mathieu tranquille quand même. Dès qu'il y a une femme patriote dans ce pays, on n'est pas content. Enfin, c'est vrai, on peut pas le... Bon, vous qui étiez à côté, elle a chanté comment alors, Mireille Mathieu? Elle a bien chanté. Christine. Elle n'était pas à son mieux, mais elle a chanté moins faux que la plupart des hommes politiques qui, en général, nous infligent. C'est son métier de chanter quand même. C'est pas faux. Elle a fait une deuxième chanson après. Alors là, on est passé à 1912. Hein, là. Non, parce que la France doit se rassembler. Alors écoutez, moi je voudrais dire à Stevie qu'il fasse passer un message à son candidat. Moi je suis d'accord pour qu'on se lève tôt. De toute façon, moi je me levais déjà tôt. Oui. Je suis d'accord pour qu'on se rassemble. Rassemblons-nous, très bien. Je suis d'accord qu'ils travaillent plus, gagnent plus, ok, tout ce qu'ils disent. Mais alors, pas le retour de Mireille Mathieu. Tout sauf le retour de Mireille Mathieu. Et Jim Manson aussi. Ah non, c'est... Et puis, Non, mais et on a eu l'orchestre. droit. Oh, le bel orchestre avec les belles danseuses. C'était in, hein, ça. Les belles danseuses de Martinique. Oui, ça c'était pas Johnny, il a mal. pas chanté aussi. Stevie, il faut que vous preniez en main, franchement, faut que vous preniez en main la partie variété de cette affaire, parce que franchement, il y a du boulot quand même, manifestement. Il y avait rien de prévu au départ. Il y avait pas tellement d'organisation, il y avait des chanteurs. Il y avait juste un podium ils sont montés. Oui, mais je suis d'accord, mais le podium il a été fait pourquoi déjà pour faire le discours de Nicolas Sarkozy avant tout. Oui, d'abord, quand même. Quand même, il faudrait que tu le saches. Après, il y a des artistes qui étaient là de passage, et qui sont venus chanter. Comme par hasard, ils ont vu de la lumière. Non, parce que Stevie s'est pas occupé de la programmation variété, mais vous avez vu quand même que c'est lui qui s'est occupé de la partie restauration. Puisque c'est lui qui a réussi à convaincre Nicolas Sarkozy d'aller dans le groupe Martha Barrière passer son dîner au Fouquet's. Oui, c'est Martha maintenant. Mitterrand allait au Panthéon, lui il va au Fouquet's. Alors, vous y étiez au Fouquet's aussi? Non, j'étais pas. J'étais à la Concorde. Oh non, alors alors là vraiment. Pas possible, comment? Comment ça se fait? Parce que j'étais avec mes amis. Non mais quand même, il va bouffer chez ta gonzesse si tu viens pas. Mais même quand il y est retourné après, il y est retourné après pour finir son dessert. Non, moi après je suis rentré pour être parmi vous ce matin et en forme. Frais et dispo. Bah voilà, il a raison. Impossible d'avoir un taxi, je suis rentré pieds nus de la Concorde à Porte-Maillot. Ah bon? Ah bah ouais. Pourquoi vous avez piqué vos chaussures? Non, j'avais des ampoules aux pieds. T'as voté avec tes pieds? On vote qu'une fois. Bon, Philippe Tesson, un commentaire sur ces résultats. Allez, je fais un petit tour de table avant qu'on aborde évidemment le fond de cette émission. Je m'étais exprimé il y a quelques jours à ce micro avec une ardeur et une conviction qui avait beaucoup séduit l'entourage, le plateau. Tout le monde avait été conquis par mes arguments. Cette très large majorité qui est celle du président élu. Voilà, tout était attendu, comme je l'espérais, tout est acquis. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je commence d'ailleurs à juger ce que je viens de dire sur Mireille Mathieu est là vraiment le témoignage de mon objectivité. Je ne dis pas que dès aujourd'hui j'entre dans l'opposition à un homme que j'ai soutenu, mais je reste vigilant et attentif. Voilà, je dis que Mireille Mathieu a chanté faux et c'est un mauvais point pour les premiers jours du septennat. du quinquennat. Non, il pourrait peut-être repasser au septennat, on sait jamais. Hein. Vous avez des infos, non? Non, ça je crois. Ah non, je ne crois pas. Bah, alors là, il est tout à fait. Il est jeune d'ailleurs, hein, Nicolas Sarkozy. 52 ans. Oui. On nous rappelle d'ailleurs que depuis Giscard, c'est le premier à gagner l'élection présidentielle dès sa première tentative, dès sa première candidature. Et c'est vrai que depuis Giscard, ça n'avait pas eu lieu, puisque Chirac et Mitterrand avaient été candidats avant d'être président de la République. C'est bien quand même. Ah ben oui, c'est bien. Cela dit, il a quand même préparé son coup. Il a mis 5 ans pour y arriver. Il avait été quasi candidat. Il a mis 50 ans, Philippe. Oui. Non, il pense depuis le berceau. Non, il y pense depuis son éviction. Franchement, il y pense franchement. Enfin, je veux dire que c'est une idée fixe, c'est même une stratégie consciente, délibérée depuis qu'il a quitté depuis la fin de Balladur, quoi. C'est ça. Quand il est le plus jeune maire d'une ville comme nous, à 28 ans. Comme beaucoup d'hommes politiques. Mais je veux dire, je serai président et je vais faire à partir d'aujourd'hui ce qu'il faut pour le devenir.
ça date du départ de Balladur, ça date de la victoire de Chirac. Non, mais en fait, c'est une maladie infantile de vouloir devenir président de la République. La plupart des adolescents le veulent. Il y en a qui ne deviennent jamais adultes et qui travaillent Pierre, comme ça. Un commentaire sur les résultats d'hier soir. Les résultats parlent d'eux-mêmes, en fait. C'est une véritable catastrophe pour la gauche. Parce que ça montre que la gauche n'a pas rempli sa fonction de rénovation, donc la rénovation vient d'ailleurs. Et l'avenir de Ségolène Royal, vous croyez que l'avenir de Ségolène Royal, moi je l'ai trouvé formidable hier. Elle était là. Elle est charmante, elle rit et tout ça. Cela dit, elle s'avance un peu. Elle doit, les autres ont pas bouche-pile, parce qu'il faudra qu'ils se mettent à 12 pour la maîtriser d'abord. Ah oui, vous croyez? Oui, elle est d'une dureté incroyable, cette femme. Bien qu'elle soit charmante, on sent que... On l'a échappé belle. Pardon. C'est ça que je veux dire. Ah, pardon. Trop drôle. Non, t'es pas si drôle d'habitude pour faire des plaisanteries comme ça. Tu sais bien que tu n'es bon. Non, mais je sais pas, que dans l'archaïsme, un peu gnangnan comme ça. Alors te mets pas à avoir des saillies tout d'un coup. C'est les deux vieux du même show. Ce que t'as la défaite médiocre. C'est pas du tout une défaite médiocre. D'abord, qui te dit que c'est une défaite pour moi? Est-ce que j'ai jamais dit? Ah, double jeu. Pas du tout. Quoi, tu ressens pas ça comme une défaite? Au nom de quoi on sentirait ça comme une défaite? Qui t'a dit que j'étais un partisan de Ségolène Royal? Moi, j'ai jamais dit mes opinions. Ici, j'ai jamais dit mes opinions ici, en pensant que j'allais être récompensé bientôt, comme toi. Je veux dire, moi, j'ai jamais dit mes opinions. Mais écoute, je t'entends, moi, depuis plusieurs semaines. J'ai entendu. Mais en privé. En privé. Alors tu balances ici ce que je te dis au lit. Stevie. On n'est pas seul au lit. Voilà, Stevie, comment vous l'avez vécu, vous, cette soirée, alors? Sereinement. J'avais les résultats vers 17h30. Sereinement. On dirait Alain Poher, tout d'un coup. Sereinement. Oui, la France, comme disait Charpie, la France a préféré se répéter que se contredire. J'étais au courant vers 17h30 que les chiffres étaient bons. Et voilà, mais j'étais pas inquiet parce que... Bon, vous lui avez dit un mot au président, alors au futur président, mais parce qu'il n'est pas encore président. Je croisais plutôt furtivement hier parce qu'il y avait quand même beaucoup d'agitation autour de lui. Les gens, ils font gaffe en ce moment. Mais non, j'étais content. Je pense qu'on peut pas lutter contre le bon sens. Nicolas Sarkozy, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que réellement, il a du bon sens. Voilà. Bon, donc on a... Maintenant, il faut tous qu'on s'assemble et qu'on construise la nouvelle France, une France plus moderne. Le bon sens. J'espère que maintenant, parce que maintenant il y a du boulot. Voilà. Parce qu'il va falloir tout mettre en œuvre. Maintenant, il faut qu'il tienne ses promesses. Mais il va les tenir. Ça, il y a pas de problème. Il va les tenir. C'est quand il dit quelque chose, il revient pas en arrière. Moi, j'ai jamais vu un homme politique qui tienne pas ses promesses. Alors là, vraiment. Oui, mais alors justement, détrompe-toi parce que lui, il va tenir ses promesses. Je te l'assure, ma main coupée sur la table. Alors Christine O'Krent. Non, couper, mais la droite ou la gauche? Ce serait dommage de couper une main comme ça. Non. Une main innocente, franchement. Christine, alors un petit commentaire de votre part sur la gauche, la droite, les résultats, le centre, ce que vous voulez. Rien que ça. Oui, tout. Rien que ça. Non, mais ce qui était très très intéressant, c'était les deux discours. Celui de la défaite de Ségolène Royal, qui avait l'air d'un discours de victoire. Donc c'était très très étrange parce que on se disait presque qu'à quelques mots près, c'était le discours qu'elle aurait pu prononcer si elle avait gagné. On aurait cru François Bayrou 15 jours avant. Et puis cette volonté immédiate de prendre les rênes du Parti socialiste, ce qui évidemment annonce de sérieux tangages, ne serait-ce que vis-à-vis de François Hollande. Donc tout ça, en fait, c'est maintenant à gauche qu'il sera intéressant d'observer ce qui va se passer et ce sera sûrement sanglant. Et puis, le premier discours de Sarkozy-Salgavo était intéressant parce que il était très en retrait de sa propre émotion. C'est-à-dire que cet homme dont on a toujours dit, il peut pas se contrôler, etc., etc. On voyait qu'il était dans un discours préécrit et qui était un discours étrange parce qu'il était en décalage avec son auditoire, des militants qui attendaient que, voilà. Et il parlait aux autres. Il pleure. Et il parlait au-delà. Il parlait au-delà, il a bien parlé d'ailleurs, et il a surtout beaucoup parlé d'Europe et de politique étrangère, ce qui était un curieux moment, intéressant sur le fond, mais c'était un curieux moment. Et il a été plus émouvant d'une certaine manière, place de la Concorde. On est sûr que ce sera François Fillon son Premier ministre? Non. Il semble. Ah non, dit Philippe Tesson. Non, on n'est pas, non, absolument pas sûr, non. Pas tout de suite, en tout cas, après les législatives. Enfin, c'est Borloo qui a les faveurs des sondages. Des Français, oui. Et c'est Fillon qui est très systématiquement mis en avant. Il paraît qu'il a dit, dans privé à quelqu'un,
Il a dit, ça va être Borloo, il a dit, on met pas Gainsbourg en Matignon. Il a dit ça. Alors, on va voir s'il le fait ou pas. Moi, je trouve que Gainsbourg, c'est très flatteur. Jérôme, j'ai pas dit Stevie, j'ai dit Gainsbourg. Moi, j'ai invité des copains en venant leur demandant de venir avec leur télé. Ah oui. Et donc, j'ai regardé toutes les télés. C'était bien de faire une analyse un peu à la Morandini. Je trouvais sincèrement que les images de France 2 étaient meilleures, le son de TF1 était meilleur. J'ai trouvé le son sur France 2, il n'y a pas besoin, vu ce que dit Arlette Chabot. Il y avait des plans de coupe, on la voyait d'ailleurs. On voyait la patronne de temps en temps comme ça. Elle est on a vu muette. Carolis. Et il y a un truc on va pas se fâcher avec elle aussi, merde. Non, ils étaient que à Paris. Il y a rien eu en province. Pas un seul. Qui ça? Sur toutes les télés, France 2 et TF1. Ah bon? Pas France 3. France 3, heureusement, à la fin, mais à minuit seulement est allé en province. Mais au début, il y a rien sur la province, sur France 2 et sur TF1. Rien du tout. Et également, rien sur les résultats. En général, tu sais, on met un petit crawl en bas, avec à Metz, ils ont comme ça. À Nantes, ils ont fait ci en Bretagne. Ça s'appelle un déroulant. Un déroulant, oui. Eh ben, il y a rien eu de tout cela. Il a fallu attendre France 3 et la presse écrite ce matin pour la voir. Et puis on a surtout vu Cécilia, enfin, ça y est. Enfin, oui. Toute la journée on s'inquiétait, elle était à côté de Stevie sur le podium. Hein. Ah oui, j'étais pas très loin. Ah, bah, Est-ce qu'elle était élégante et belle comme toujours? Ah, Moi, je la trouve formidable. Est-ce qu'elle était élégante, ce pantalon clair comme ça, très large, et ce Tu veux visage? dire qu'elle supplantait à tes yeux Michel Alliot-Marie, dont nous nous souvenons tous avec émotion. Michel À Alliot-Marie, quel point elle a été Michel ton Alliot-Marie, héroïne. c'est purement fantasmatique, donc sexuel. Tandis que Madame Sarkozy, je la trouve belle comme ça, comme. Mais plus belle que Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot est jolie aussi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont des femmes jolies aussi. Nous, on a des mecs pas mal, nous, chez nous. Mais Roselyne, je crois qu'elle est célibataire en plus. Ah oui, Roselyne Bachelot est célibataire? Je sais pas, je pense. Non, je crois qu'elle a un Elle vit à mari. Bruxelles. Le retour de Johnny Hallyday en France aussi, quand même, parlons-en. Vous l'avez vu aussi? Alors je l'ai vu hier soir avec Johnny, mais Racontez. apparemment ses musiciens n'étaient pas là, et c'est pour ça qu'il a pas été sur scène. Ah, merde. Donc il était derrière, on l'a vu en coulisses avec sa femme, etc. Mais il a pas chanté. Il était surtout au Fouquet's. Et il nous a fait un commentaire politique. Ça, Ah oui, c'est qu'est-ce qu'il a dit? probablement le premier. Ah, nul. Ah ben qu'avec Sarkozy, ce serait bien. Non, C'est un- c'est un homme il qui allait y aime- avoir du changement. C'est un homme qui aime sa famille et qui aime ses amis, alors un homme comme ça peut pas trahir. Bah, en tout cas, c'est vrai qu'avant 20h, on avait les résultats en regardant les Bah oui, il n'y a différents pas journaux. que Stevie qui savait. Ça, c'est à quand même partir- énorme, hein, parce qu'on nous dit, je crois que c'était sur TF1, on nous dit vers 19h30, Johnny Hallyday va chanter Place de la Concorde. On imagine que c'est pas pour Ségolène Royal qui va chanter Place. Enfin, ça n'a, faut arrêter cette Il y avait un hypocrisie moment, générale. il y avait Finalement, un là, je moment- rejoins ce que disait Morandini il y a plus de 15 jours. Il y a un moment donné, il va falloir changer ça, parce que, ou on nous le dit, ou on nous le dit pas. Mais pourquoi attendre 20h, alors? Il y avait un moment rigolo, c'est Ségolène qui rejoint la rue de Solferino en voiture et les motards qui la suivent, exactement comme Chirac qu'on avait vu ça en 95. Et le commentateur sur France 2 dit « Attendez, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, hein, c'est juste qu'elle rejoint son truc, ça n'a rien à voir. » Non, moi je trouve que cette histoire de sondage à 7h ou le résultat à 8h, je trouve que ça, officialiser le truc serait empêcher sûrement des gens d'aller voter. C'est pour ça qu'on ne le dit pas. Et donc modifier un peu le résultat en fonction de ces derniers votes dans les grandes villes. Je trouve que là, même quand on en sait un peu, eh ben, ça change un peu le jeu. Si on le savait complètement, ça changerait complètement le jeu. C'est pas faux. Donc il vaut mieux que laisser ça comme c'est. Il y a un site internet qui le faisait en détournant sur la météo. C'était officiellement la météo. D'accord, mais les gens aussi téléphonent à la tribune de Genève, ont des amis dans les En Suisse. mais ça fait Il suffit pas de téléphoner, ça c'était fait sur que le net. 10% des gens qui le savent. Sur au lieu de Canal 100%. à 19h40, ils ont quasiment annoncé la chose grâce au guignol de l'info qui montrait en exclusivité les chaussures du nouveau président et envoyait des mocassins à talonnettes. Oui. Enfin, non mais PPD disait ça va rien dire parce qu'ils ont tous les deux des talonnettes. Et puis à 20h, toujours sur Canal, la marionnette de Sarkozy passait sous la ligne d'arrivée du studio des Guignols, la première pensée du nouveau président. Et là, on voyait Sarko, la marionnette, en tout cas, qui disait « Christelle Suchet, elle se moquait de moi en CM2, elle doit bien avoir les boules maintenant. » Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non, mais il tape comme un sourd. Bah, c'est il ce est qu'il peut-être me sourd demande depuis Laurent en même depuis- temps. Ah, vous ne dites pas de mal de Stevie maintenant, Mais je il faut dis le pas de protéger. mal, Faites je dis attention Vous à allez être lui. licencié. Il ne doit pas taper Stevie si va peut-être fort. être ministre de la communication. Oh, alors non. vous devez faire attention à ce que vous dites. Sûrement pas. Je ne l'ai jamais fait, je vais pas commencer. Non, Vous avez avec bien raison, Stevie. Christine. Non, mais Christine, vous seriez moqué de Malraux?
Bon, non, alors ne vous moquez pas Mais il de n'était Stevie. pas ministre de la Communication. Non, mais il était de la culture, et Stevie risque de l'être aussi. Il y a eu un moment donné qui a été amusant aussi, c'est quand effectivement Ségolène Royal hier a fait ce long discours, on aurait cru un discours de gagnante. C'était rigolo parce que ceux qui auraient pu arriver en retard devant le téléviseur et qui ignoraient les résultats, effectivement, arrivant à 20h04 ou 20h05, ils ont dû penser que c'était Ségolène Royal qui avait été élue présidente. Elle a jamais été aussi souriante. Et alors, Oui, mais elle était lumineuse. Non, mais elle Eh ben sourit oui, mais toujours. Caroline, je pense qu'elle était soulagée. Non, c'est ce que dit Éric Zemmour dans le Figaro ce matin. Peut-être soulagé, je crois pas. Je pense que c'est une femme qui a un sourire, c'est déjà beaucoup. Il y en a qui n'en ont pas du tout, elle n'en a pas deux. Elle en a pas un quand elle gagne, un quand elle perd. Une femme qui sourit. Elle avait l'air de pas avoir compris. Non mais c'est pas vrai. Elle a parfaitement compris. Mais elle avait vraiment l'air de ne pas avoir compris. C'est ça qui était formidable. Hein, et alors donc elle a repris son discours à deux. À un moment donné, on a cru que c'était fini et non, elle a continué. Et ce qui était rigolo, c'est ce qui s'est passé sur le plateau de TF1 où là, évidemment, Patrick Poivre d'Arvor se demandait si elle avait vraiment terminé à la fin de son discours. et donc il se tourne vers François Hollande en lui demandant si Ségolène a fini son discours. Et François Hollande lui répond à PPDA, je ne suis pas un spécialiste, mais quand on dit vive la France, en général, c'est terminé. Effectivement, elle avait terminé par vive la République, vive la France. On voyait pas ce qu'elle pouvait ajouter. Oui, mais elle a plus. reparlé ensuite. Elle a reparlé. Oui. Mais toute la soirée au balcon de la rue de Solferino, elle a parlé. C'est extraordinaire. Alors les images défilées, les informations. Non, mais je crois qu'on se trompe sur elle parlait. son tempérament. C'est une femme politique, certes, mais c'est aussi, je crois, une femme qui a vécu un parcours extrêmement personnel au cours de cette élection et qui continue d'être portée par cela. C'est très différent. Elle est inspirée. C'est pas un homme politique ou mais une bien femme sûr. politique qui veut se faire élire. C'est aussi une femme qui a pris manifestement, de façon parfois très narcissique et évidente, une espèce de revanche sur une vie qu'elle exprime à tort comme étant par moments sûrement une vie de frustration. On l'a toujours trouvée moins brillante que son Jules, etc., etc. Et au fond, c'est tout cela qui continue de la porter. C'est très intéressant. Je veux bien, mais c'est une femme inspirée et comme tous les gens inspirés, elle se croit plus forte que la réalité et elle nie d'une certaine façon la réalité. Je crois qu'elle va vivre comme ça encore un moment dans l'illusion. Il y a Pierre Bénichou qui ronchonne. Oui, il ronchonne. non, je suis d'accord avec aucune de vos deux analyses de mes éminents confrères et amis, parce que d'abord, je pense que cette vie de frustration, elle a quand même tout réussi. Elle a été une étudiante brillante, elle a fait l'ENA, elle sort de l'ENA. Je te parle de ce qu'elle a ressenti. Pour être à la droite du père, c'est-à-dire être conseiller technique à l'Élysée de Mitterrand. Ensuite de ça, elle se fait élire, elle devient présidente de région. Bon, alors, si ça, c'est une vie de frustration, qu'est-ce que c'est que la vie d'une femme de ménage? Mais elle veut attention, bon. D'abord, quand à savoir si elle est inspirée. Je te parle de ce qu'elle ressent, pas de ce qu'elle a fait. Elle est un peu de psychologie, mon cher Bénichou. Non, je vous en prie, un peu d'intelligence. Elle veut davantage. Donc, elle est inspirée. Oui, elle a un côté un petit peu comme ça. Charismatique, quoi. Charismatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a fait ses débuts fracassants dans les sondages, tout ça. Bon. Alors, la France, on n'a pas voulu ce coup-ci, d'accord. Mais qu'on vienne pas nous dire que pour qu'elle croit qu'elle a gagné, non, elle sourit, elle est là, moi je trouve qu'elle s'est conduite très dignement. Non, Pierre, elle n'est pas dans la réalité, et un peu trop, comme dit le poète, c'est juste assez pour elle. Et c'est peut-être même pas assez pour elle. Et elle était dans cette disposition-là hier. C'était quand même incroyable d'opposer à la défaite ce sourire extrêmement sincère. Tout à fait radieux, ce n'était pas un sourire composé et figé. Je t'assure qu'il y a quelque chose qui t'échappe et qui relève à la psychologie de l'intime la plus sophistiquée. Je crois qu'il y a chez toi toujours une espèce de brutalité élémentaire, ça qui est très sympathique d'ailleurs. C'est même touchant à beaucoup d'ailleurs. Cette brutalité élémentaire. J'ai toujours refusé l'admiration des sots. Donc ce n'est pas une chose qui me fait de la peine. Cela dit, je pense que cette psychologie, en effet, très élémentaire, quand une femme se sourit comme ça, on dit pour qui elle se prend, ou elle est, non, il faut attendre un peu moins macho, un peu moins antiféministe, et savoir qu'elle a eu une réaction de femme, et qu'on lui a tellement reproché d'être dure comme du bois. Là, elle flottait un peu, peut-être. Tu pourrais dire, à la façon
d'un boxeur groggy. Peut-être. Mais enfin, on peut pas dire que elle a cru qu'elle avait gagné parce qu'elle est folle. C'est pas ça qu'elle phrase. Bonaldi. c'est ça que tu dis. Il y avait une phrase importante dans son discours, c'est qu'elle dit « Je vais mener les législatives ». C'est-à-dire qu'elle prenait le pouvoir. Là, elle et le rêve fait de le peut-être dire un peu. à 20h02, c'était pas un hasard. C'est avant que qui que ce soit au sein du PS ne parle. Donc il fallait qu'elle fasse Ça, c'est Avant normal. que DSK ne parle. Exactement, surtout lui. À 20h10. Donc il fallait qu'elle fasse l'anti-Jospin. Jospin, il fait une gueule d'enterrement et il se barre. Lui, elle sourit et elle dit « Je reste et je vais mener la bataille ». Bon alors, et qui va être le Premier ministre et quels vont être les ministres de Nicolas Sarkozy? Alors, il y a des tas de... Évidemment, on a parlé de Borloo ou Fillon à Matignon, mais les autres, alors on sait à peu près, il y a des noms. Portefeu à l'intérieur. Brice Hortefeux à l'intérieur, Stevie, merci. Non. Vous, où? Au sport, à la musique? Oh non, moi non. Rien, même pas un petit secrétariat d'État. Non, il y aura d'abord, il y aura sept, Pas tout de suite, je suis trop jeune. Une J'ai radio, que une télé. 27 ans. Déjà, il y aura 7 femmes. Il y aura 7 Alors. femmes. Alors, cette femme, on les connaît à peu près. C'est Kosciusko-Morizet, c'est Pécresse, c'est Michel Ayot-Marie. Ça, on Christine est Boutin, à mon c'est avis. peut-être Boutin, c'est Rachida Dati. Ça, on est absolument sûr. Déjà, Où est-ce qu'elle irait, Rachida Dati? Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, non, mais c'est pas le problème. Oui, parce que vous la trouvez belle parce que vous n'avez jamais Non, vécu mais là-bas. où est-ce qu'elle... Non, tu J'ai vois... juste un regret. Non, mais excusez-moi. Où est-ce qu'elle irait? Non, mais là... Non, mais c'est vrai, elle ressemble à toutes mes cousines, donc c'est pas ça que je veux dire. Mais oui, Dis donc, là, elles sont belles, tes cousines. Michel Alliot-Marie pour les affaires étrangères. Il paraît, on dit. Mais je préférerais Christine Lagarde. Ah, Madame Ah, Lagarde. elle est bien, Christine Lagarde. En voilà une qui est bien aussi. Ah oui? Elle, C'est voilà, incroyable, elle a la hein. carrure C'est aussi d'un chef incroyable. d'État. Toute ma vie aurait été résumée par Non, cette mais formule. écoutez, Les idées de sinon, gauche on fait et les femmes de une droite. émission politique ou une émission de variété. Quoi on peut être un peu sérieux, mais... Un peu les deux. Vous voulez que je vous réponde? Un peu les deux. Non, parce que Christine Qu'est-ce Lagarde, qu'elle est elle est belle, qu'est-ce totalement qu'elle est- bilingue. Oui, Et puis, elle vraiment. défend, Ça tombe bien. Elle défend les positions françaises. Elle lâche rien. C'est une femme Qui donc Christine Ah bah, Lagarde. quand on est ministre du commerce extérieur, il vaut Ça mieux vaut mieux. défendre les positions Bah écoute, on a un françaises, hein. ministre des Affaires étrangères, Dusto Blasi, qui parle pas un mot d'anglais. Je trouve ça un peu regrettable pour un ministre qui gère les affaires internationales. Non, mais il y a Enfin, longtemps, il y a très longtemps que les ministres des Affaires étrangères français ne parlent pas anglais. oui, et là, bah, c'est pour ça, là, moi j'aimerais bien avoir Christine Lagarde aux Oh non, je au crois pas ministère qu'on des peut la Affaires mettre là, étrangères. Christine. Bref, en ce moment, comme il veut la parité, il suffit d'avoir une jupe pour être ministre, là, ce coup-là, parce que vraiment... Ben oui. Là, parce tu que- parles comme Alliot-Marie. Mais c'est Qui, vrai. qui ne se vêt qu'en pantalon. C'est pour Oui, ça mais- qu'elle avait accusé Non, mais c'est Ségolène vrai. Royal de changer d'idée comme de jupe, ce qui n'était pas non plus Non. d'une élégance extraordinaire. Xavier Bertrand sera Xavier Bertrand, absolument. occupera un poste important. Il a été excellent dans ça, la c'est campagne. sûr. Ah ouais. Borloo, pour des raisons, notamment pour des raisons politiques, d'image, occupera un un grand poste ministère, important. Borloo. Les Un femmes grand dont on vient de ministère parler, social. pour le Ah, bah, reste, déjà. c'est évident que Sarkozy créera des surprises. Peut-être on pourrait C'est- mettre Mireille Mathieu aux affaires étrangères. Non, mais Ce qui serait intéressant de savoir, c'est que elle représente la France partout dans le monde. Y compris au Puis Japon. au moins, elle chanterait là-bas. Ambassadeur au Japon. Johnny aux impôts. Moi, je pense que ce serait pas mal. Johnny Hallyday à Bercy. Non, vous n'êtes pas d'accord? Chaque bonne personne à chaque poste. Vous êtes franchement. Mais il va peut-être même prendre des gens de gauche. Non. Si, mais bien Non, sûr. mais Il veut. il est joueur, il est joueur. Non, mais, si vous voulez, il faut se poser une question. Quand on veut réformer le pays en profondeur comme il veut le faire, il a besoin de tout le monde et il va prendre aussi bien à gauche, à droite pour qu'on discute, pour vraiment que tout le monde soit d'accord pour réformer le pays en profondeur. Mais Il va qui- pas pouvoir faire ça qu'avec l'UMP. Il va falloir que tous les partis politiques s'ouvrent, Mais bien sûr. discutent pour Des gens de réformer gauche en comme profondeur. quoi, comme, Parce qu'il y en a marre, ça fait des années, il des faut années. Mais Je ça voudrais n'avance tellement rien. vous croire. Mais Mais ça bien me sûr. demande que ça. Mais il a raison. Il faut que c'est- ça change, merde. elle a raison, il a raison, c'est le bon sens. Il a toujours raison, Mémère, quand il dit des trucs comme ça. Mais souviens-toi, en 14, ça s'était pas passé comme ça, hein. Mais des gens de gauche comme quoi? Comme Éric Besson Non, mais je sais pas, mais il faut Santini. du dialogue. Il l'a bien dit hier, tout à fait. De Hervé toute façon, Charret. Nicolas Sarkozy qui respectait tout à fait Madame Royal, qui respectait ses électeurs, ses valeurs, et que maintenant, ce qui sera- il fallait qu'on discute pour faire avancer le pays, de le sortir de cette crise. Ce qui sera intéressant, c'est de voir qui va mettre à la tête de ce fameux ministère de l'identité nationale et de l'immigration. On parle justement soit de Dati. Madame Rachida Dati. Dati ou Data? Dati. Je sais pas pourquoi je dis Data toujours. Non, Data, c'est autre chose. Ou Arnaud Klarsfeld, on dit-on aussi. Non. Ah si. Je crois pas. Ah si, c'est ce qui est dans les journaux Non, aujourd'hui. peut-être un secrétariat d'État. Il y aura une vingtaine de secrétariats d'État. On les connaîtra beaucoup plus tard d'ailleurs.
va se gêner toujours avec Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi. Nous avons depuis 4 heures commenté l'actualité, évidemment, présidentielle et les résultats d'hier soir. On y reviendra après le flash de 17h si vous le voulez bien, mais quand même, ne changeons pas les bonnes vieilles habitudes. Vous voulez quelques questions? Oui. Philippe Tesson est très impatient. C'est l'occasion pour lui de briller. Il a son crayon à la main. Par exemple, si je vous demande quel rôle envisage d'avoir Bernard Tapie dans les mois qui viennent. Je le sais. Alors allez-y. Commissaire de police. Non, il voudrait jouer au théâtre, dans la cage aux folles. Oui, et quel rôle précisément? Celui que tenait Serrault. Voilà. Zaza. Zaza, le rôle de Zaza. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Stevie Boulet. Il était hier soir invité sur un plateau de téloche, je sais plus lequel. Et on se demandait, mais à quel titre il est là, lui, au fait? C'est un acteur un ex-joueur de football. On se demande pourquoi En il tout était cas, là. Bernard Tapie rêve de reprendre le rôle joué par Michel Serrault dans La Cage aux Folles. Et il aimerait d'ailleurs avoir comme partenaire Christian Clavier dans le rôle que jouait Jean Poiret. Ça va être la grande révélation. Non, Ça se mais trouve, c'est une Christian grande folle. Clavier peut devenir ministre de la Culture. J'imagine pas Tapie dans le rôle de Zaza. Vous voyez bien Tapie dans le rôle de Zaza, vous, Philippe Non, mais Tesson? comme tous les gens vulgaires, il veut jouer les PD. Ah ouais? Parce qu'il a fait rire ses copains en classe en disant « Oh là là, Mais Poussou !» oui, je le vois. Il croit que je vais faire rire tout le monde. Il sait pas au contraire Je le vois parce que qu'il c'est la est- chose il la est plus à difficile il est- de le jouer finement, d'ailleurs, comme le faisait Serrault. Il est à contre-emploi, là. Et parfois, au théâtre, ça marche. Ça marche même très bien. Parfois. Ouais. Donc vous y croyez, Tapie en Zaza? Je crois à ça, oui, je crois à son désir de le faire, mais je crois que ça ne se fera pas. Ah bon? Je crois que la cage aux folles ne marcherait plus aujourd'hui, vous voyez? Je pense. Ah, il a pas Ah, beaucoup je suis de pas Dieu. sûr. Non, S'il y je a sais un pas. bon Ça casting. marche. Non, marche. la cage aux folles ne marcherait plus. Ça m'étonnait même que ça marche. Parce que C'était déjà- Serrault. déjà à Planté, l'époque, là. comme Serrault, on lui faisait confiance pour tout, il avait une chose, c'était d'une vulgarité. La caricature et caricatural, un point, mais vraiment à faire surtout que c'était après 68, il y avait déjà eu le Phare, c'est tout ça. C'était quelque chose de terriblement gênant, le cage aux folles. Il y a 2 scènes, on se Ouais, souvient, moi, la biscotte, le Enfin, machin, c'est très depuis, marrant. Les mœurs sont évoluées. Non, moi, je crois que les mœurs avaient déjà évolué. Alors, il y a une apparence de tolérance beaucoup plus grande de l'homosexualité dans l'opinion. Aujourd'hui. Oui, moi, je crois que cette apparence est illusoire, mais enfin, ça, c'est un autre problème. En revanche, la caricature de l'homosexualité, telle qu'elle était chez Jean Poiret, ne marche plus. Oh, je suis bien content d'avoir dit qu'une pièce de Poiret était vulgaire, parce qu'il vit sur, enfin, il survit à son œuvre, avec une telle carte passe-partout, on dit Poiret, oui, Joyeuse Pâques, c'est pas mal. Non, y a pas mais que- y a pas que la la cage aux folles, folles, c'est pas très bien. Ah non, mais on sent que Les la sketchs, discussion... c'était géniaux. Nous allons maintenant passer à une deuxième question, si vous le voulez bien, avec évidemment une réponse qui va être rapide de votre part, j'en suis sûr. Que se passera-t-il le 5 juin prochain à la prison de Linwood? Ah, Paris Hilton! Hilton va aller en Bonne cours. réponse de Stevie Boulet. Paris Hilton va intégrer les murs de la Elle a prison pas le moral, hein. de Linwood. C'est une prison près de Los Angeles, puisqu'elle a été condamnée pour avoir violé les termes d'une mise à l'épreuve en conduisant sans Ah bon, violer les permis. termes. 45 jours de prison ferme, vous vous rendez compte quand même? Non, c'est dur pour la petite Paris. ça. Ah bah ouais, mais Non, Non, pour mais elle, c'est dur. vous savez qu'il y a une prison payante, il y a une prison de luxe aux États-Unis, je ne sais plus où on peut louer une cellule confortable, agrémentée avec des draps peut fins, cantiner, un écran plat, enfin toutes sortes de choses indispensables à la vie quotidienne. Et donc voilà, elle purgera peut-être sa peine dans une prison Hilton. Autre question, là faut vous réveiller Tesson, parce que sur les 2 premières on n'a pas été très bon quand même. Hein. Un chat est revenu à Ambérieux à Bugeret. Non, en Berrieux, en Bugey. En Bugey, pardon. Bugey. B-U-G-E-Y. Comment vous dites? En Bugey. En Bugey. Vous connaissez Je pas connais Bugey? pas, moi. Enfin. Je connais pas, je suis jamais allé dans Il y a là. une très belle centrale nucléaire, là. Ah Bugey, ouais. c'est près du Jura. Un chat est donc revenu à Ambérieux à Bugey. En Bugey. En Bugey. C'est Déjà pas de qu'en anglais, il est l'anglais, pas c'est pas terrible. de l'anglais. Si même en français, il peut pas prononcer, là. Je connais pas cet endroit. Alors. Le fait que ce chat retourne à Ambérieux en Bugey Oui. fait beaucoup parler les journalistes. Bah, c'est normal. Pourquoi? Je peux? Oui, allez-y. Bah, c'est parce que ses propriétaires avaient déménagé et ils étaient à 500 bornes de là dans la Creuse, je crois, un truc comme ça. pas terrible. Et au dernier moment, ils peuvent pas prendre le chat.
Ah, ils le laissent sur place. Et puis ils aménagent. Et le chat, c'est un Walt Disney, c'est un film. Non mais ce attends, truc-là. c'est pas Un une jour, réponse, il va ça, que tu arriver. fais, c'est une paraphrase. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'a fait La ce question chat est toute simple. Il cherchait, c'est pas, il cherchait, Un c'est chat est revenu à Ambérieux en Bugey Oui, dans l'Ain. Les journalistes en parlent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a fait dans le genre 600 bornes. C'était pas la bonne réponse Mais du non, tout. c'est pas une réponse, ça je répète. Mais oui, mais... Bonaldu, enfin, voyons. Pourquoi on en parle? Ben oui. Un C'est un chat. chat particulier. C'est un chat particulier. Il bien. appartient, Eh oui, bien sûr, il c'est- appartient à quelqu'un que nous connaissons. Tout à fait, monsieur Tesson. Ah, le chat de Gueuluc. Il est, non, il a, Une personnalité politique. Ah, une personnalité pas politique, monsieur Tesson. C'est le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine. Non plus, monsieur Benichot. Il est revenu à Ambérieux. C'est donc une personnalité d'Ambérieux. Exactement. c'est un chanteur. C'est un chat, un vrai chat. C'est un vrai chat. C'est pas un chat. Le fait qu'il revienne à Ambérieux en Bugey fait beaucoup parler les journalistes. Pourquoi? Ce n'est pas le chat d'un chanteur. J'ai entendu votre question, cher Stevie, et j'y réponds. C'est pas un chat Un acteur. hypoallergénique. Non plus. C'est pas un chat mutant Non, c'est un hypoallergénique. vrai chat, monsieur. Ah, ça sèche bien. Ah, du coup. il a pénétré dans la centrale nucléaire. Non, il n'a pas pénétré dans la centrale nucléaire. Vaut ce mieux chat-là. pour lui. Il est. C'est un C'est le chat Mais pas d'un écoutez, homme politique, Je peux vous dire pas que d'un dans chanteur, pas tous d'un les acteur. journaux, on en parle aujourd'hui. Ah bah attendez, j'ai regardé mon journal. À quelle page? Mais attention, on parle pas du chat en gros titre. Il faut lire le contenu de l'article pour entendre parler de ce chat. C'est pas le chat du curé, non, le C'est curé, c'est peut-être pas là. même la deuxième plus grosse actu après l'actualité politique et présidentielle. Laure Manoudou. Ah, Ah bah voilà. alors Eh ben, Elle quitte son manager. Son Alors, est-ce que manager. le chat de Laure Manoudou est retourné chez les parents de Laure Manoudou? excellente réponse de Christine O'Krent. Exactement. Laure Manodou n'a pas été vue depuis quelques jours à l'entraînement et a confié son chat qui était à Canet-Roussillon, là où elle s'entraîne normalement avec Philippe Lucas. Elle a confié son chat à nouveau à ses parents à Ambérieux en Bugey. Bénichou en reste interdit. Et voilà ce qui veut dire qu'elle ne retournera pas à Avec Canet-Roussillon. Lucas pour rester avec Luca. Exactement, C'est avec son amusant, ouais. fiancé En en Italie. Je connais mon sujet, quoi. La championne souhaiterait peut-être s'entraîner à Vérone. En plus, Vérone, c'est beau hein, pour des amants. Ah, vous vous pour rendez des compte? amants, c'est Ah là super. là là là. Enfin, ça a mal fini, comme dirait. oui, ça n'a pas. Enfin, c'est quand même triste pour son entraîneur qu'il a quand même fait nager Je juste. trouve ça absolument dégueulasse. C'est la loi de l'amour. Ah oui. Eh oui. Ah ouais. ça, C'était le rossignol, c'est l'alouette. Qu'est-ce qui s'achèvera le 10 août prochain à Colmar? La foire. Non. Du sport. Non. C'est un rapport avec la les politique. vendanges. Non. ça L'astronomie. Les vendanges le 10 août à Colmar. Puis Oui, Tesson. le Val Colmar, du c'est Rhin. dans l'est, hein, c'est à côté de Strasbourg. Il y a des vignes Et le là-bas. vin du Rhin. Enfin, tu es fou, quoi. Un concours. Non, pas un concours. Qu'est-ce qui va s'achever? Une manifestation artistique. Oui, c'est ça a déjà commencé. Musicale. Qui a commencé? C'est musical, Une c'est tournée. artistique. Une tournée, bravo. Ah, des années 80. Ah oui, Paul Naref. La tournée de Michel Polnareff. Bonne réponse de Christine Oh, O'Krent. j'avais ouvert Quoi la piste. Quoi? Oh ben comment la piste, Non, encore mais fallait-il s'y j'avais ouvert la engouffrer? piste. Enfin, l'essentiel est d'ouvrir la piste. Elle s'est Avec les vendanges. engouffrée. Non, par élégance, je suis pas allé jusqu'au bout de ma logique. Enfin, Bah, vous auriez pu donner la réponse. oui, j'aurais dû. Vous avez laissé Christine O'Krent gagner. La galanterie. Oh oui, Merci, je suis mon ravi, cher oui. Philippe. Nouvelle question pour mes camarades. Attention, elle n'est pas facile, cette Aïe, aïe, aïe. question-là. J'ai une chance alors. Cosette et Cendrillon ont été récompensés le même jour. Pourquoi et comment? Walt Disney. Non. Cosette et Cendrillon ont été récompensés le même jour. Pourquoi et comment? À travers leur papa, leur auteur. Pas du tout, monsieur Bonaldi. Je pense que ça va nous mener jusqu'au flash de 17h. C'est quelqu'un qui jouait le rôle de Cosette. C'est quelqu'un Pas qui du tout. jouait le rôle de Cendrillon. Oui, ça oui. Quelqu'un qui a été récompensé. Non. Oui. Elle a été récompensée le même jour qu'on récompensait Cosette également. Non. Cosette et Cendrillon ont Vous me été décevez, Philippe Tesson, récompensés. vous qui êtes un homme de culture, vous qui quand Une même... comédie musicale. Non. Ça s'est passé samedi dernier. Samedi, Elles Cosette et Cendrillon ont été récompensés en même temps. Vous qui suivez la culture, qui animez des émissions et des chroniques culturelles dans le Figaro Magazine, sur Paris Première, Philippe Tesson, vous qui êtes celui qui devriez savoir tout ce qui concerne les arts majeurs. C'était à Paris qu'elles ont été Oui, récompensées. tout à fait, monsieur. Ah, ça c'est important. Ah, elles vont avoir leur statut de cire à Non, à non, Gavot, non, j'allais non, dire non, non. Grévin. À Gavot. Gavot est obsédé. Est-ce qu'il s'agit de musique? Pas de musique.
de chant, Non. Il s'agit pas d'un musical. De danse. Ah, il va y avoir une adaptation à l'Opéra de Paris. Écoutez, là, franchement, là... Cosette, c'est Les Misérables, Cendrillon, Oui. c'est Cendrillon. Oui, mais bon. Donc c'est un ballet. Oui, c'est un ballet. Oui. Alors, Ah, bah c'est les pauvres filles qui sont devenues riches. les pauvres. Les pauvres filles qui Mais sont oui, parce que devenues riches. Cendrillon, elle faisait le ménage, Cosette, Ça veut dire que c'est aussi. C'est une étoile de une étoile. Ah, Oui, c'est une étoile. alors allez-y, Philippe Oui, Tesson. mais enfin, il faut donner le nom de l'étoile, c'est Alors ça. allez-y, alors elle s'appelle Ah, c'est la nouvelle. Machine Cosette. Elle s'appelle Germaine Cosette. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Samedi dernier, à l'issue de la représentation de Cendrillon de Nureyev au Palais Garnier, celle qui dansait le rôle titre, celle qui était Cendrillon à l'opéra, a été récompensée. Elle a été nommée danseuse étoile de l'Opéra National de Paris à l'issue de la représentation donc de Cendrillon qu'elle jouait, et elle s'appelle Mademoiselle Cosette. Émilie Cosette. Elle a 26 ans. Émilie Cosette, danseuse étoile. Cosette et Cendrillon ont donc été récompensés le même jour, cher Philippe Tesson. C'était une bonne question. Oui. Ah oui, Ah oui, là, c'est embêtant pour vous. D'accord. Oui. Quelle culture, mon cher Philippe. Bon, bah alors écoutez, puisque ça ne marche pas avec la culture, je vais y aller avec Madame de Fontenay. Pourquoi, le 23 juin prochain, Madame de Fontenay va-t-elle devoir faire un choix difficile? Parce que Elle dans la devra voter. retraite. Non. Le 23 juin prochain, Madame Elle de devra Fontenay... voter aux législatives. Non. Ah non, ce sera Non, fini. elle va devoir faire Un un choix. rapport avec sa carrière télévisuelle. Pas du tout, monsieur Elle Bénichou. devra choisir. Je sais Ah, peut-être de passer la main. Non, elle ne va pas passer la Ah main. bah non, elle a un contrat de 10 ans. Le 23 juin prochain, elle va devoir faire un choix difficile, Madame de Fontenay. Pourquoi? Entre deux reines. Oui, mais pourquoi? Et parce qu'il n'y a pas une Miss France qui sera plus Miss France que les autres Miss Non, France. non. Mais déjà, c'est pas mal. Vous savez qu'elle doit choisir entre deux Miss. Mais pourquoi? Pour faire la Miss de la décennie. Non. Entre deux Miss pour être sa secrétaire particulière comme sa seconde. non. C'est le 10 juin, c'est ça? Le 23 juin, monsieur. 23 juin. Il y a 2 Miss sur les rangs d'un truc. D'ailleurs, ça n'a aucun rapport avec la Miss France actuelle. C'est les anciennes. Ouais, exactement. Ouais, les anciennes, il y a les anciennes. Ah bah, Ouais. Elodie Gossuin. Non, Notre c'est Miss pas France. Elodie pas- Gossuin. On doit élire la plus grande de toutes les Miss France. Non, elle va devoir choisir entre deux anciennes Miss France. Pourquoi? Ça a sa place, mais il paraît qu'elle aurait choisi déjà. Pour son anniversaire. Elle Non. va être Non, parce Pour qu'elle se doit aller au paxer. Luxembourg pour la fête nationale. Non. Regardez sur mon agenda, il y a écrit 23 juin, fête Nat. Alors je dis comment 23 juin et entre parenthèses, il y a écrit luxe. Ah, ça veut dire, c'est la fête nationale du Luxembourg le 23 juin. Une date importante. Vous auriez pu être invité, allez savoir, peut-être qu'un confrère à vous aurait pu vous inviter le 23 juin. C'est une émission de télé. Non, C'est un spectacle. non, Un truc en public. non, Un truc qui la concerne, elle, dans son intimité personnelle. non. Elle va annoncer ce choix le 23 juin. Oh non, ça y est, je crois qu'elle a déjà choisi. Elle a déjà choisi. Ah, elle devra se séparer de l'une d'elles. Non plus. L'envoyer dans les... Pierre, vous L'envoyer pleurez dans- pas. De toute façon, je suis au Luxembourg, moi, le 23 juin. Qu'est-ce qui peut se passer ce même jour-là? Il y a une 23 cérémonie- Ça tombe quel jour le 23 juin, par exemple, de la Attends, semaine? une seconde, je vais vous dire. tout de Ah, suite. pour la compagnie chez Michel Drucker. Non. Il y a une cérémonie. Oui. Une remise de C'est prix. un Les samedi. Energy Music C'est un Awards. samedi. Bon, C'est bah un voilà. samedi. C'est important. Les Energy Music Awards. Non, non, non. qu'est-ce Les qu'on- victoires de Qu'est-ce quelque qu'il y a chose. souvent le samedi? Une émission de de variété. télévision. Non. Non. Un match de foot. J'essaie de vous aider un peu. Bah, le matin, il y a synagogue, et l'après-midi, il y a foot. Le samedi. Il y a la messe pour ceux qui peuvent pas y aller Non, dimanche. Mais les juifs, madame de Qu'est-ce qu'il y a Fontenay, le on va faire samedi croire des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on fait parfois le samedi? Qu'est-ce qu'on fait le samedi? On va faire des courses. Non. On va inaugurer des supermarchés. Qu'est-ce qu'on fait le samedi? Pas tous, pas vous, mais les gens quand ils font ça, ils choisissent souvent le samedi. Se marier. Les ils vont se courses. marier. Alors. On se marie le samedi. Ah, elle va Elle choisir va son s- témoin, elle va se marier. Non, pas même de Fontenay, enfin. Ah bah, C'est son fils qui va se marier. Non, non plus. une de ses miss va se marier. Non, pas une. Les deux. Alors. Avec le témoin des deux. mariage. Elle doit choisir à qui avec le témoin. Bonne réponse. Ah, qui elle va À être qui le elle va être témoin, le mais non. témoin que c'est Aïe, aïe, que aïe. c'est Christine, qu'on compte. Christine, alors allez-y, je sens que vous avez la bonne réponse. Mais à qui elle va être le Madame de témoin? Fontenay doit choisir. Sera-t-elle le témoin? Pas témoin, elle est pas témoin ni l'une ni de l'autre. Dans quel mariage elle va aller? À quel mariage elle va aller? Avec quel mariage elle Ah, doit... c'est moins Non, grave. c'est ça. Elle peut aller aux Alors, deux. c'est entre alors. Elodie Gossuin et Bertrand. Non. Entre Nathalie Marquet qui va enfin dire oui à Jean-Pierre Pernaut Pas le possible. 23 juin prochain, et oui, ils vont se quelle marier. émotion. Et Sylvie Tellier qui, elle, doit épouser Camille le même jour, le fameux 23 juin.
Elle est invitée aux 2 mariages, Mme de Fontenay. Et à votre avis, elle va aller où? Aux deux. Non, Oh bah non. si, une pute le Sylvie midi, Tellier, elle va une pute le voir. soir. Elle va aller chez Sylvie Tellier, sa dauphine attitrée au sein de la Bien grande sûr, maison voilà. des Miss. Tant pis pour Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet, Bien sûr. qui n'auront pas le droit à la présence de Madame de Fontenay. Christine, vous irez à la place de Madame de Fontenay, vous voulez bien, au mariage de Jean-Pierre Pernaut? Sûrement C'est pas. un confrère. Oui, enfin, ça ne suffit pas. Mais s'il vous invite, si Vous vous n'êtes pas invite. allé au... C'est un grand confrère à vous, Jean-Pierre Ah, Pernaut. c'est, immense. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Christine O'Krent. Dans la première partie de l'émission, nous avons déjà évidemment commenté le résultat de l'élection présidentielle d'hier, mais on peut quand même y revenir, peut-être aussi en parlant de Jacques Chirac, parce que c'est quand même les derniers jours Quelle du tristesse. président actuel qui a voté hier à Saran, en Corrèze, la Corrèze, qui d'ailleurs a voté en majorité Ségolène. socialiste, qui a voté Ségolène Royal. Ségolène et François Hollande. Et Donc, François il faut pas Hollande. oublier qu'il Une est gifle, maire même dans le canton de Tulle. Mme Chirac. Ah oui, c'est une gifle pour Ah oui. vous pensez, monsieur Tesson? Ah bon, oui. Enfin, quand je dis pour vous, pas pour vous, évidemment. C'est une déception, en tout cas. C'est bizarre, d'ailleurs. Hein. C'est que moi, je croyais que ça tenait à sa personne. Sa personne, Oui, mais à sa comme il ne personnalité, à son charisme, C'est etc. terrible à Pas dire, du mais tout. il ne leur sera plus utile. Voilà à quoi Exact. mène le clientélisme. Et voilà. Moi, je crois pas du tout que ce soit ça. Je crois que la Corrèze, il y a une forte implantation de gauche maintenant. Oui. Et que, d'un autre côté, la Corrèze était Non, Chiraco-gauchienne. elle était radicale socialiste, D'accord, oui, mais historiquement. donc on votait à incarnée gauche. par Chirac. Oh, Mais, non, moi je crois pas. On votait à gauche Si. et avec Chirac. Comme Chirac se laissait aller à parler avec les gens du coin beaucoup plus qu'il ne faisait à Paris, Madame Chirac aussi, les gens de là-bas savent tout à fait ce que leur ancien patron Pense de Nicolas Sarkozy. Mais moi, je suis sûr que c'est ça. Alors, comme vous le savez, pendant 2 ans, il a dit tout, mais pas celui-là. Un mot sur Chirac, Stevie. Ah, moi, je suis quand même un peu triste de le voir partir, mais bon. bah, Parce que qui ira sur les quais de Seine. Qu'est Voltaire? Mais non, mais je sais pas. Moi, pour ma part, bon, il y a quelques casseroles. On peut pas le nier, mais Non. mais voilà. C'est toi qui en dis tout, ça. En tout et pour Non, tout. il ça a quand perdu même de été- l'argent en étant à l'Élysée. On a vu le patrimoine, hein, franchement. Ouais. Alors, Tu me crois, ça lui coûte de l'oseille, son passage. Non, mais en plus, tous les voyous disent ça. Tu me crois, elle m'a coûté de l'oseille, cette grosse. Mais bon, je suis sûr qu'il va avoir un rôle actif au sein de. ah oui, de président l'État. du Sénat, Oh, oui. vous pensez, c'est possible ça, Ah non. Christine? Non. Sûrement pas. Personne ne le Il sera va- jamais, c'est comme Mais Giscard. non, mais enfin, il non. laisse jamais les anciens présidents. Bah, il va pas devenir Ah oui, académicien non, français. non, il va va se- pas empêcher Philippe Tesson d'obtenir un Ah fauteuil non, quand même. il va présider des fondations, en 4-5 ans, puis voilà. Qu'avait fait Giscard, lui Giscard a recommencé une carrière politique. Il En s'est Auvergne. fait élire chocolat, sur le c'est toujours terrain, là, mais conseiller général. À quand revient le tour de la présidence française en Europe? Non, En dans 2008. 18 mois. 2008? Non, Pourquoi il serait pas dans un président an. de l'Europe? Mais à Non. quel titre? Ce que t'es devenu technique tout d'un coup. Encore revient le tour de la présidence. C'est le président tournante, tu crois, toi? Hein? Faut être chef Je voudrais d'État. revenir sur le Fouquet's parce que quand Nicolas Sarkozy est entré au Fouquet's vers 21h05 à TF1, Patrick Poivre d'Arvor commentait les images. Non, c'est une formidable publicité pour ce restaurant, a dit PPDA, en ajoutant même il fait aussi hôtel depuis peu. Oui, Oui, et il a cité le nom Ah, du patron. comment entendu. le sait-il? On s'est tout de suite demandé s'il parce que, ouais, s'il avait visité toutes les Non, mais il y avait le chambres. Raphaël, mais bon. Il a même cité le nom du patron. disant que Dominique c'était de des chambres- Seigne. On a dit qu'il avait passé la nuit là-bas, dans le palace, enfin, dans l'hôtel du Qui Fouquet's. ça, Poivre? Non, Sarkozy. Ah non. Et personne ne l'a vu sortir du Fouquet's hier. Mais avant ça, moi j'avais entendu à la télévision, à la radio. Ah En bah tout cas, alors je c'est peux vrai, vous dire alors que c'est depuis 8 sûrement jours, vrai. il n'habitait pas chez lui. Il habitait chez Monsieur de Seigne, donc le président du Fouquet's, là, le patron du groupe Barrière, et il habitait chez lui, Villa Montmorency. Et ce calicot qu'on a tous vu, ce bandeau qu'on a tous vu dans la foule devant la scène de la place de la Concorde qui disait les Belges avec Sarko. Et un ouais. immense drapeau belge rue de la Boétie. Alors ça c'est fait vous drôle. Christine, c'est Philippe Gueluc qui tenait cette banderole, on peut savoir? Peut-être Gueluc, moi je verrais. Non mais c'était curieux ce drapeau belge. C'était très, très Mais curieux. c'est vrai que les Belges s'intéressent beaucoup à la campagne française parce qu'ils votent eux-mêmes dans 15 jours aux législatives
Et ils sont ça, c'est une bonne réponse à une question que je n'ai pas posée. Et ils sont ah bon vous alliez la poser, non? Oui, allez-y, Philippe. Et ils sont très très attentifs à ce qui va se passer, et ils ont beaucoup d'admiration pour la manière dont les Français ont mené leur campagne depuis 3 semaines à moi. Voilà. Les Belges? Ah oui, énormément. Ils sont Pourquoi? très envieux parce qu'ils trouvent que le débat était un débat de qualité. Ils regrettent beaucoup que le leur soit assez médiocre, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait vrai. Mais la campagne est très intéressante là-bas parce que les enjeux sont importants. Et il y a des élections législatives dans quelques semaines. Dans 15 jours. Et François Bayrou, dans tout ça, il va devenir quoi, lui, alors? Ah ben, il est dans la merde. Ah oui? Bah, enfin, son calcul a quand même, on peut pas affirmer aujourd'hui que son calcul est réussi. Hein, il a perdu. Enfin, moi, je non, mais il lui reste les parti démocrate, mais il y a certains députés UDF qui veulent pas quitter l'UDF. Donc ça se trouve, lui, il va quitter l'UDF pour créer un nouveau parti, va être suivi par certains. Mais... Christine? Non, mais il va tenter de présenter des candidats dans le maximum de circonscriptions. Il y a des législatives, pour le coup, à la mi-juin, et c'est là où il sera pris en étau, bien évidemment, parce que c'est le 3e tour. l'UMP ne fera pas de cadeau. À moins que, comme certains le réclament, on fasse un grand parti de centre-gauche qui comprendrait, qui irait du Parti socialiste. Ah bah, alors, avec Kouchner, avec des gens comme ça qui l'ont proposé. Oui, mais alors qu'est-ce que tu prévois? Une Christelle au Parti Socialiste qui aura une coupure et qui aura une partie du Parti Socialiste qui ira vers le centre? Peut-être. Pourquoi une T'es bien informé. Non, mais c'est ce que en tout cas, les premières estimations sur les législatives dans un mois sont pas très favorables à l'UDF, puisque au national, mais faut voir ça région par région, circonscription par circonscription. Il y a pas mal de circonscriptions dans lesquelles le centriste, qu'on appelle UDF ou mouvement démocrate, MD, risque de faire le 3e homme et de faire la différence. C'est jouable. Ça, c'est le scénario très pervers d'un certain nombre d'esprits compliqués qui prétendent que si Bayrou arrive à implanter un certain nombre de gens, il peut y avoir des triangulaires qui priveraient l'UMP. Donc il y aurait une alliance avec les socialistes, etc. Et du coup, les plus fous. Mais c'est ce qu'il espère, donc Bayrou. Peut-être Bayrou rêve d'une cohabitation imposée à Sarkozy, ce qui paraît quand même absolument tiré par les cheveux. Si on se réfère, oui, absolument. Si on se réfère aux reports qui ont eu lieu hier des voix centristes vers 40-40. La gauche, 40-40, et la situation assez inconfortable de la gauche depuis encore une fois depuis hier, on voit mal la réussite d'une stratégie comme celle-là, c'est-à-dire d'une alliance gauche-centre en face d'un UMP qui bénéficiera de la dynamique présidentielle. Il y aura les tripartites. Et Monsieur Besson, Éric Besson. est bipolaire. Alors, l'ex-socialiste passé dans le camp de Nicolas Sarkozy. Va avoir un strapontin. Est-ce qu'il sera ministre dans le gouvernement Nicolas Sarkozy? Faut demander à Stevie. Ah, alors, Stevie. Je pense pas, non. Vous l'avez rencontré? Non. Non. Ah, bon. Pour être au budget, secrétaire d'État au budget, pour être. Ah oui, vous croyez? J'imagine, oui, parce qu'il a, pas que c'est un bon économiste, c'était le spécialiste des questions économiques au PS. J'ai entendu Hollande hier soir. Qu'est-ce qu'il a dit, François Hollande? La sécheresse du couperet et la guillotine. Quand on l'a interrogé, il dit c'est un traître. Mais c'est pas faux. Alors il s'est pas conduit non plus comme un fidèle. C'est ça. Peut-être que le mot traître, moi je n'insulte personne, mais s'il avait dit c'est un fidèle, ça m'aurait plus étonné. Oui. Non, mais la façon dont il a dit, on n'en parle plus. Oui, il a raison, c'est logique. Cela dit, moi je crois que Bayrou va être le dindon de la farce, comme l'a déjà été Nicolas Hulot, quoi. Ce sont les deux types dont on a le plus parlé pour ces élections, à part les deux leaders, et c'est les deux types qui se retrouvent gros gens comme devant. Avec une vraie différence, c'est que l'un y est allé et l'autre pas, et l'un a quand même ramassé 18,5% au premier tour, donc là, pas il y a une ambition totalement politique et l'autre au-dessus de ça. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec toi. Le mirage du centre, comme le mirage de l'écologie, on a quand même n'ont pas marché en France. Excuse-moi, on n'a pas relevé hier la fermeté, la force avec lesquelles Sarkozy a affirmé. Je demande à l'Amérique de modifier sa politique. C'est le réchauffement de la il l'a dit avec beaucoup de force, mais tous ces trucs-là passent totalement inaperçus. Ce qu'on entend ce matin, les réactions, c'est le fascisme est passé. C'est vrai qu'il pas parmi nous. J'ai entendu non, pas parmi nous, bien sûr. Enfin, J'ai entendu des interviews trottoirs. J'ai entendu des trottoirs. Il faut pas écouter les trottoirs. Le trottoir, c'est le peuple. Excuse-moi. Il faut y laisser ta sœur. J'ai entendu une fille. J'ai entendu quoi? Il a dit faut y laisser ta sœur. C'est une vieille plaisanterie. On dit quand vous avez une sœur,
Philippe Tesson? Mais non, pas du tout. Mais non, mais c'est pas de ça que je parle. C'est bon. une citation. Parce que je pensais que vous la connaissiez. Mais non. Quand un taxi te dit. Ma sœur a travaillé pour Pierre, rue Saint-Denis. Quand un taxi te bouscule et te dit, et le trottoir? Tu réponds, c'est pour ta sœur. Voilà, c'est ça. C'est une citation. Chacun cite les auteurs qu'il peut. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une note écologique dans le discours de Nicolas Sarkozy. Très forte. Il y a même un engagement. On relève pas ça, on est sensible que... On verra en revanche s'il nomme un vice-premier ministre, comme il l'avait promis en signant le pacte écologique de Nicolas Hulot. J'ai entendu ce matin, moi, des réactions de gens, j'ai entendu une jeune fille notamment dire, j'étais genre, non, je m'en vais. Moi, je vivrai pas sous un régime fasciste. Je serais d'ailleurs curieux à cet égard de savoir ce que va faire Yannick Noah. Qui, quand même, il y a une quinzaine de jours, je l'ai entendu dire, si Sarkozy passe, je me casse. Lui qui d'ailleurs s'est cassé depuis assez longtemps. Il devrait avoir la pudeur de se taire. Et je serais curieux de savoir s'il va mettre son projet à exécution. Mais il va prendre le chalet de Johnny Hackstad. Moi, j'ai des comptes à régler. Non, mais les tricoteuses de 93, c'était rien. Mais quel bruit. Les guignols hier. D'abord, Yannick Noah paye ses impôts en France. Contrairement à non mais qu'est-ce que ça veut dire si Sarkozy passe je me casse, c'est quand même honteux de dire une chose pareille. Si vous trouvez que c'est pas un procès d'intention qui vote. Enfin qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il va le faire. Mais enfin il l'avait déjà fait sous la gauche, je le signale. Il est allé vivre à New York. C'est ce que je dis. Il s'est déjà cassé depuis assez longtemps, alors il pourrait avoir la pudeur de se taire. Bon, enfin bref. De toute façon je suis pas sûr. Il a raison Pierre, on va pas continuer à... Ça va bien être la première fois que je défends un sportif, mais s'il a envie de se casser, il peut se casser. C'est pas un sportif, c'est un chanteur. Parce que chez nous, les sarkozystes, on retient personne. On aime son pays ou on le quitte. Voilà. Voilà ce qu'il faut. Franchement, voilà ce que vous diriez, ça fait dessous de l'être et l'esprit. Vous pouvez quand même pas critiquer et montrer du doigt Yannick Noah, sans oublier par exemple Alain Prost, qui était aux côtés de Monsieur Sarkozy à Bercy, dont on peut pas dire que ce soit un exemple et un modèle de sportif payant ses impôts chez nous en France. Oui, non, mais ça. Mais ça se trouve, il va revenir habiter justement en France, où il va venir et Amélie Mauresmo, la plupart des sportifs français. Non, mais bien sûr, Alain Prost, c'est pas pareil. Mais c'est ce qu'il disait. Mais c'est ce que dénonce depuis le départ Nicolas Sarkozy. Il en a marre que les gens qui sont riches, comme en France, on est surimposés. Les gens, ils vont vivre dans les pays limitrophes. Mais justement, avec ce bouclier fiscal, ça se trouve, les gens vont rentrer dans leur pays et vont payer leurs impôts en France. Mais pourquoi vous rigolez? Il a raison dans le moment. Parce que c'est le but, c'est non, mais attendez, d'accord, mais enfin là, la campagne est finie. Maintenant, on va voir ce qu'on fait. Quand Noah a dit si Sarkozy passe, je me casse, ça n'a rien à voir avec la fiscalité. Il veut dire je ne vivrai pas dans un pays dont c'est ça qu'il veut dire, dirigé par un fasciste. Non. Enfin quoi? Arrête. Tu chipotes, là. On entend que ça depuis 3 semaines. Arrête, oui, sur les portraits Nicolas Sarkozy, il y a des croix gammées. Je trouve ça très. Mais bien sûr, je trouve ça de mauvais goût le comparer à Hitler, un fasciste, etc. Alors c'est quelqu'un qui écoute tout le monde, tous les partis, même si on n'est pas d'accord. Stevie, vous avez toujours eu ça dans toutes les campagnes électorales. Vous découvrez. On a mis des moustaches. Comparer quelqu'un à Hitler, je suis désolé, je trouve ça grave. Voilà, on aurait fait. C'est grave. Écoutez, je vous signale, je vous rappelle. Je vous rappelle qu'en 81, à droite, on disait qu'il y aurait les chars soviétiques sur les Champs-Élysées si François Mitterrand était élu. C'était la même chose, c'est du même ordre. Les croix gammées, évidemment, je trouve ça immonde de faire ça. Mais comme dit Laurent, c'est toujours de la des campagnes électorales. De conneries dans les campagnes électorales. Ça dit, après avoir l'admiration un peu plus mesurée. Dis c'est honteux de faire ça. Ne dis pas c'est honteux de faire ça à quelqu'un qui justement écoute tout le monde. D'où tu sais qu'il écoute tout le monde, on va voir. Parce que c'est quelqu'un que j'ai pu croiser, que j'ai observé, que je connais, et il écoute tout le monde, du plus petit au plus grand. Et ça, c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Voilà, c'est tout. Moi, je le vois, je le côtoie, si je te le dis, crois-moi, mon Dieu. Oh bah alors. Non, mais toujours à remettre les paroles des gens. Mais pas du tout. C'est pas il écoute, oui, il fait comme ça quand on lui parle. Écoutez, c'est pas ça, écoutez. Nous aussi, on vous écoute.
Écoutez, c'est pas ça. Hélas. C'est prendre en De toute façon, compte avec que vous, les j'aurais gens jamais disent. le dessus. Oui, j'ai tort, voilà. Mais c'est pas ça, c'est Non, même le on problème verra. n'est même pas Stevie. le problème n'est même Stevie Tesson. le problème est même pas de savoir ce qu'il est et ce qu'il vaut, l'avenir le dira. Je dis qu'on ne fait pas à un homme politique un procès d'intention de cette nature. Et encore une fois, la gauche ne supportait pas ce genre de pratique de la part de la droite. La gauche ne supporte pas, oui, qu'on le Ouais, Quand là, la gauche c'est a pas été ça. au pouvoir. Après tout, peut-être que Nicolas Sarkozy ne remplira pas sa promesse, peut-être qu'il ne vaut pas ce que tu crois qu'il vaut, mais avant l'épreuve, on n'impute pas à un homme politique de cette dimension-là des crimes de la nature qu'on fait. C'est pas vrai, ça ne se fait pas. J'ai jamais vu moi des moustaches et une mèche. Si, je l'ai vu pour Le Pen, mais Le Pen est un cas particulier. Il avait d'ailleurs été diabolisé par la gauche, et la gauche refait avec Sarkozy la même opération qu'elle faisait avec Le Pen. Et on a vu ce que ça a donné. Et je trouve ça Yannick dégueulasse. Noah et toute la gauche. Voilà. Ah non, là je parle plus de Noah là. Ah bon, d'accord. Non, Noah, non, c'est quand même pas Noah. Tu devrais continuer à parler. Noah, t'es meilleur dans le sport, là. parce que ce que tu dis en politique, c'est de telles évidences, d'un tel que les extrémistes, défonçage de portes ouvertes. que les extrémistes de gauche, d'accord. qui bêtement, on vous l'accorde, ce que les extrémistes de gauche qui bêtement ont fait en mettant des moustaches à Sarkozy sur certaines affiches, et je trouve ça effectivement nul et lamentable. Ce qu'ils ont fait, c'est vouloir traduire simplement le fait que pendant sa campagne, effectivement, Nicolas Sarkozy est parfois aller sur le terrain de l'extrême droite pour récupérer quelques électeurs. C'est juste cela que cela traduisait, c'est tout. Voilà. Il a parfaitement réussi. Personne n'a jamais imaginé que Nicolas Sarkozy était Hitler. Simplement. Mais si vous vous trompez, Laurent. Il y a des gens, mais enfin, il y a des gens moins avertis que vous. Et alors vous, évidemment, Laurent Ruquier fait la part des choses. Il a une culture politique, il est dans le coup. Il pose les questions, il connaît les réponses. Il y a des gens qui prennent les déclarations au premier degré et qui croient que... Non, mais il y a une exagération de la rue qui est bien connue. Mais t'es loin quand il appelle... T'es loin du peuple, toi, tu comprends pas. Quand il appelle l'électorat de Le Pen, comme il l'a fait, il est normal que les caricaturistes naturels que sont les gens de la rue me disent les croix gammées. Évidemment, c'est honteux, c'est indigne, on ne mérite pas personne ne mérite cela. Bravo, mais c'est normal qu'il y ait cette caricature. Ce que tu viens de dire me rassure, je te remercie. Qu'on traitait De Gaulle de coco parce qu'il avait laissé l'Algérie, je veux dire, c'était normal, il n'était pas communiste. Qui va fêter ses 60 ans demain? Michel Sardou. Ah bah non, il a 50, 60. Il ne s'agit pas d'une personne, mais de deux personnes. Attention, ma question est un peu, comment on dit dans ces cas-là, spécieuse. C'est spécieuse. Tintin et Milou? Non, pas Tintin et Milou. Donc des personnages de fiction. C'est à la fois une et à la fois deux. Des siamoises. Personnages de fiction? Non. Alors. Non. 60 ans demain. Alors, c'est donc en 47? Qu'est-ce qui s'est passé en 47? Personnes ou des choses? Ce sont des personnes, c'est une personne? Non. C'est un événement? Une institution? Non. Une création? C'est en quelque sorte une institution, puisque au bout du 60e anniversaire, on peut considérer qu'une chose... Mais c'est un être Le vote vivant. des femmes? Non, c'est plus tôt. Un peu plus tôt. C'était tard, mais un peu Non, mais plus soyez plus précis. C'est un être vivant? Non. Ah, c'est donc une abstraction. Ce n'est pas un événement sportif. C'est une abstraction, oui et non, parce que... c'est un prix? Vous pourrez l'avoir dans vos mains demain, par exemple. C'est le festival de Cannes? Le festival de Cannes? Non, pas le festival de Cannes. Un dictionnaire. Pas un dictionnaire. Un magazine, un hebdo, non? Un magazine, bien Stevie. Alors, lequel va fêter ses 60 ans demain? Paris Match. Non. Non. Le chasseur français. Marie-Claire. Non. Mais non. On est en 40. Demain, il y a un magazine qui va fêter ses C'est 60 nous deux. Nous deux. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Le magazine Nous deux. Nous deux, c'est formidable. Vous vous souvenez de Nous deux quand même? Vous avez lu Nous deux? Bien Christine. sûr, il y avait des romans photos. Il y avait des romans photos, c'était fantastique. C'était Del Duca qui faisait Nous deux à l'époque. Il y avait, c'était bien. Moi, je voulais faire un magazine porno qui s'appellerait Nous trois.
Mais c'était Madame Pivot qui était longtemps, qui je crois est encore rédactrice en chef de Nous Deux. En tout cas, il y aura un cahier supplémentaire dans le Nous Deux 60e anniversaire de demain, et on verra des doubles pages présentées par une personnalité représentative de chaque époque. Lynn Renaud pour les années 50, Sheila pour les années 60, Amanda Lear pour les années 70, Jeanne Masse pour les années 80, Hélène Ségara pour les années 90 et Chimène Badi pour les années 2000. Un bon choix, hein, voilà. Alors, je comprends pas pourquoi il y a que des femmes, puisque c'est Nous Deux. Il devrait y avoir aussi un homme. Parce que le lectorat est féminin. Ah, c'est ça? Ouais. Enfin, à part vous. Non. Je crois que j'ai eu la chance de faire la une de Nous Deux une fois, d'ailleurs, je dois dire. Si, je vous jure. Ah, c'est un gros tirage. Hein, du temps où Monique Pivot était Red Chef. Non, il y a pas si longtemps. Philippe Tesson, vous lisiez Nous Deux, vous? Bah oui. Ah bah oui, non seulement. Il posait pour Nous Deux. Non mais excuse-moi, mais non mais tu dis le nombre de romans photos, le nombre de romans photos où il jouait le rôle d'un jeune médecin. Tout le monde. D'un jeune médecin amoureux d'une infirmière. Comment le sais-tu? Amoureux d'une infirmière. Comment le sais-tu? C'est vrai ou pas? Mais je l'ai fait. J'ai fait ça dans un journal qui s'appelait Rêve. Vous avez posé pour un roman photo? J'ai posé dans plusieurs romans photos quand j'étais étudiant. Je me rappelle, je jouais au tennis. Au Vésiné, j'ai tourné, pas posé, puisque c'était des photos, j'avais une vingtaine d'années. Je me rappelle, j'étais ridicule, j'étais en short blanc, j'étais amoureux d'une fille qui était amoureuse du mec avec lequel je jouais au tennis. C'était ridicule. Alors, il y avait des bulles qui sortaient de ma bouche. Enfin, des bulles, vous voulez dire, oui, dans le roman photo, pas dans le... Mais alors, j'ai pas bouffé du savon pour... J'ai fait ça. Tu ne pouvais donc pas mieux dire. Chaque fois, je me disais, mais... Où je l'ai vu. Et c'était dans un roman photo. Mais c'est vrai. C'est vrai, non, mais tu fais terriblement roman photo. Oui, mais est-ce que t'étais un beau gosse? Parce que t'es un beau... Mais c'est toujours. Mais il l'est toujours. Mais non, mais Philippe, parce que c'est un beau papy, je sais pas. Aujourd'hui, c'est un beau... Bah, c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Mais, il faut dire ce qu'il y a. Il essaye de te faire mal, ce con. Mais non, mais c'est un beau papy. Scission au sein de l'UMP. Entre les jeunes et les vieux. En quoi c'est honteux de dire à quelqu'un qui est, bah, il a de l'âge, enfin. Ah oui, bien sûr, il a de l'âge et tout. De temps en temps. Moi, je crois. Mais réagissez à l'UMPP. En quoi c'est désagréable de dire ça à quelqu'un? Tu devrais prendre un centre de formation. Un jour arriver à son Il m'est âge. arrivé Oh là là, mais chaque phrase que tu dis, tu t'en fais. Il faudrait faire un centre de formation pour ces jeunes gens. On dit pas. de honteux d'avoir un certain âge, enfin. Un certain âge. D'ailleurs, je tourne encore de temps en temps. Dans 15 jours, je tourne un petit film avec, je suis le mari de Judith Magre et notre fils est Thierry Lhermitte. Nous tournons dans un film de Laurent Chouchon. Mais pourquoi ils t'ont pris et pas moi? Parce qu'il a les yeux bleus. Parce que j'ai une gueule. Toi, t'as une tronche. Vous pour Berrurier, on a dit. Non, écoute, je vais essayer de te faire prendre. Il y a un maître d'hôtel. Il y a un rôle de maître d'hôtel. Non, je reste sans voix, j'ai trop de peine. Il y a un rôle de maître d'hôtel, je vais essayer de te faire... Mais Pierre, assure-toi, tu fais pour plus un jeune. petit cachet. Je fais plus jeune, bien sûr. Tu penses à lui, moi, je vous emmène à Hong Kong, si vous voulez bien. Là-bas, il y a quelques restaurateurs chinois qui ont eu une idée surprenante. En effet, il y a un cas où on paye 1 euro, même parfois plus d'1 euro, de supplément sur l'addition. Dans quel cas? Est-ce que vous avez bien compris? Quand on va en terrasse, non, quand on mange dehors. Pas compris encore. On vous amène l'addition. Quand on vous amène l'addition. Quand on change de baguette. Non, dans ce restaurant chinois, on vous amène l'addition. Et parfois, il peut y avoir 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros de plus sur l'addition. Pourquoi? À cause des baguettes. Non. Mais je viens de le dire. On l'a déjà dit, hein. Où est ça? À Hong Kong, je On vous ai dit. te l'a dit déjà. Quand on fume. Pas quand on fume. Quand on a parlé fort. Non. Quand on crache. C'est une nouvelle taxe, en quelque sorte. Le crachat. Non. 1 euro en plus sur l'addition, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, selon les cas. Selon la pour l'eau. Non. T'as consommé quelque chose en plus? Non. On n'a pas consommé. Justement, non. On a consommé quelque chose Parce en moins. qu'on n'a pas bu On ne sait saké. pas laver les mains. Non, c'est pas boire du saké, mais je sens qu'on n'est pas si Pour loin. le thé. Non. Réfléchissez. À la fin d'un repas, qu'est-ce qui se passe? Un cigare! Ah, mais il crie en plus. Il m'a percé les oreilles. Petite C'est bien, ça vous réveille, vous êtes Quand on un ne peu prend mou. pas de dessert. Non. Je n'ai pas pris la petite lingette pour me laver les mains. Non, enfin. Je n'ai pas signé le livre d'or. C'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve, comme idée. Quand on paye avec une carte. Non. Ah, quand on veut une serviette en tissu. Non.
On a commandé quelque chose. Bon. Quand on ne l'a pas mangé. Quand on ne l'a pas mangé. Excellente réponse de Christine O'Krent. C'est pour lutter contre le gâchis, contre le gaspillage de la nourriture. C'est malin. Ces restaurateurs chinois ont une idée surprenante, instaurer une taxe quand un plat n'est pas fini, quand il en reste dans l'assiette. Désormais, un sushi laissé égale 1 € en plus sur l'addition. 1 € par sushi laissé. Le sushi n'est pas nécessairement chinois. Il est plutôt japonais. C'est vrai, mais là, ce sont des restaurateurs chinois qui ont eu cette idée. Oui, parce que voilà, on commande plein de plats et c'est vrai qu'il y a énormément de... Il y a quelque chose de bizarre parce que, ok, on paye 1 € par sushi qu'on laisse. Mais qui va s'enrichir avec ce 1 €? C'est pas réinvesti quelque part, ça va directement dans la poche du patron. non, mais on est pour les patrons. Ah, mais enfin, Stevie. Mangez moins, travaillez plus, gagnez plus. Quand on paye 1 € de plus pour éviter le gâchis, il faut que cet euro aille dans une organisation qui lutte justement. C'est pour t'inciter peut-être toi à ne pas gâcher. C'est marrant, comme il y a des lois morales comme ça dans les pays asiatiques. Il y a ça aussi à Singapour. C'est pas très, c'est terrible de vivre sous arrêté des régimes comme cela. Non, enfin, Singapour, c'est pas tout à fait la même chose qu'à Hong Kong. Vous avez des choses, vous êtes sanctionné quand il y a on peut des choses pas comme mâcher vous Pourquoi faites. vous m'emmenez à Singapour alors que j'étais à Hong Kong? Non, j'ai dit en Asie en général. Non, parce que pour lui, tous les yeux sont bridés. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mais même dans les restaurants français, on laisse parfois dans l'assiette. Bah, voilà, il faut tout manger. C'est idiot de commander trop et c'est du gâchis. Enfin, bien souvent, c'est trop copieux. Ouais, mais si tu vas par là... Ça s'appelle quand même une loi morale, ça. Ça s'appelle une contrainte morale. Une sanction, c'est une sanction morale. Philippe Tesson, en tout cas, vous n'avez rien trouvé encore. Non, Bah non, mais... Vous savez ce que je vais vous punir. Je vais vous punir, je vais vous punir. 1 € chaque fois que je trouve pas. Non. Parlons-nous. On va se laisser l'heure de Serge Liadon. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Voilà, vous avez drôlement travaillé pendant ce week-end. J'ai pas arrêté, forcément, ça a été un long week-end. Et je vois que c'est un spécial Adriano Celentano. Voilà, c'est ça. Je me suis rendu compte que, mieux que les Japonais, le meilleur copieur au monde est un copieur italien, c'est Adriano Celentano. Vous lui fournissez n'importe quelle chanson, n'importe quelle musique, eh ben, il vous fait une chanson qui est signée Adriano Celentano. C'est la même musique la plupart du temps, mais on a du mal à détecter la copie parce que ça ne porte que sur 2 petites mesures. Vous voyez, c'est légèrement transformé, mais c'est très bien fait. Donc si j'ai bien compris, cher Serge, c'est d'abord Gene Vincent qui va être copié par Adriano Celentano. Ensuite, on entendra Jacques Brel copié lui aussi par Adriano Celentano. Puis John Lennon et encore Adriano Celentano. Et enfin, pour terminer, le fameux Stand By Me de Ben Hicking. Voilà, copié là aussi par Adriano Celentano. Well, I wanna love it. Oh, well, I wanna hug it. So baby, can't you see that you were meant for me? I want your loving, yes sirree. La benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Valutation. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés. Alle mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente. Non lavora, non pagano. Questo mi ha detto ieri mia moglie. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Pregherò per te
che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai, crederai. Bravo Serge. Et voilà le travail. Ce qu'on peut dire, c'est donc qu'Adrien Celentano est un copieur. Mais il s'en cache pas, Serge, là c'est tellement évident, non? Il oublie simplement de prévenir signaler voilà les auteurs de l'original. C'est une copie imparfaite, vous voyez. Il a du mal à copier la signature du créateur. En tout cas, maintenant qu'on a un nouveau président de la République, vous avez déjà pensé au futur ministre de la Culture. Vous avez une idée, c'est l'objet de votre chanson Flash. Voilà, une question qui nous hante. Depuis hier soir, il y a une question qui hante toutes les rédactions. Qui est-ce qui va maintenant être chef du gouvernement? Mais le sujet qui intéresse les artistes et le show business, c'est de savoir qui sera le futur ministre de la Culture. Enrico ou Jean-Marie, Faudel, Mireille ou Johnny, ou aucun d'eux. Après tout, Sarkozy a peut-être bon goût. Un homme qui préfère s'attarder aux Fouquet's plutôt que se taper les chansons de Gilbert Montagnier peut pas être tout à fait mauvais. Bravo Serge. On vous retrouve demain à la même heure. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Des gens qui ont profité de l'élection présidentielle pour faire leur pub. Ah oui? Exemple, vous l'avez peut-être J'ai vu à la vu le télé. fromage président hier. Voilà, je l'ai. Avec une dame qui ressemblait à Ségolène Royal d'ailleurs. Alors, je l'ai depuis 15 jours dans mon frigo, effectivement, je peux vous dire que... Ségolène Royal dans votre frigo? Non, le président. Je l'ai depuis 15 jours dans mon frigo, il sent pas. C'est une bonne pâte. Non, c'est très malin d'avoir profité de ça. C'est le nouveau camembert président qui est sous une cloche. Je vous raconte pas... Il y a quand même l'odeur qui... Un petit peu, oui. D'abord, on est passé à une consonne maintenant. Non mais regarde, non mais ça casse. On dit pas regarde, on dit sent. Non mais attends, c'est quoi ton arnaque? C'est de l'arnaque ça. C'est une cloche saveur. C'est du polypropylène. Oui, mais ça laisse passer l'odeur parce que Ça retient l'humidité. vache. En fait, c'est une sorte de Gore-Tex, vous savez, Cap de dire. quand on a vous connaissez le tissu Gore-Tex, Ouais. ça laisse passer l'air, Ouais. mais ça laisse passer l'humidité d'un côté, mais pas de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Quand il pleut, t'es pas mouillé. C'est comme le maillot mais rose que j'avais à la télé. voilà. Quand il pleut, t'es pas mouillé, mais quand tu Du sues, Stade de France. Avant le maillot bleu d'hier. bon, et ben là, c'est un peu la même chose. Ça ne laisse pas sortir l'humidité, donc le fromage est comme dans une cave. Enfin, c'est en gros, pour maintenir leur part de marché qui est de 22%, la société laitière qui est derrière a inventé ce truc-là, qui va coûter certes Il un arrive petit peu même plus pas à cher. l'ouvrir, Philippe Tesson, Ah votre non, fromage non, il y a président. une capsule, il y a un thermoplastique par-dessus. Il va faut falloir la l'enlever. notice pour ouvrir la boîte quand même. Non, mais ça, je suis pas technique, moi. Je suis pas technique. Regarde. Pour ouvrir un morceau de fromage. Voilà. Autre chose, Bonaldi. Deuxième personne qui a profité des élections, c'est Danette, qui dit oui, les Français ont voté blanc. Vous vous rappelez, il y a très longtemps, ils avaient demandé Ah aux bah non, ils Français... auraient dû, eux, plutôt faire une pub du genre que tous ceux qui aiment la Danette se lèvent tôt. C'est vrai. Se lève, mais lève tôt. Non, ils ont demandé aux Français s'ils préféraient Danette, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat noisette, ou je sais pas quoi. Finalement, il y a 1 million de personnes qui ont voté. C'est dingue le buzz. 1 million de personnes qui ont voté. Oui, d'après la Danette, qu'on préfère ce chocolat blanc. Donc les Français ont voté, en fait, majoritairement blanc. Et puis le troisième truc est assez rigolo. Demain matin commence sur les rotatives de je sais plus où l'impression du nouveau Petit Larousse. Avec le nouveau président. Or, jusqu'à hier soir, 20h, ils ne le savaient pas. Donc, ils avaient préimprimé, ou du moins fait la maquette montrez. des deux possibilités. Je vous montre les trucs, regardez. Parce qu'il y a un dessin en même temps. Alors donc, il y a une page avec les présidents de la Ve République, et ils avaient prévu le typon de soit c'est Ségolène, soit c'est Sarko, soit c'est... Ils savaient pas très bien. Et ils avaient même fait la petite notice sur Ségolène présidente. Alors c'est marrant, parce que ça, pour elle, ça va être un Ça truc... avait quand même de la gueule, une femme, mine de rien. Ouais. Et écoutez, regardez. Ah, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Royal, entre parenthèses, Ségolène, Dakar 1953, Beauvau. Elle est la première femme en France à être élue à la présidence de la République. Ça date de 2007. Bah ça, ils vont mettre à la Ça, poubelle. ça, c'est à la poubelle. Tous voilà. les hebdomadaires paraissant le mercredi ont fait de une, puisqu'il fallait envoyer le journal Ouais. avant, enfin l'envoyer à l'imprimerie
avant ce matin. Ouais. Donc, on a préparé Même deux unes à l'Observateur. Même le nouvel Observateur. Oui, on a préparé 2 unes à l'Observateur. Vous avez déjà tous le résultat, non? Non. Parce qu'il faut les on peut faire, pas les courir de articles. risque. Il y avait tout le truc. Il y avait une couverture fort belle, d'ailleurs. Alors, Avec Ségolène Royal, dont le titre est tout simple. Il y a une grande photo d'elle sur un fond bleu, comme ça, genre. Et en titre, il y a C'est elle, et elle en énorme. Dans les exploits techniques, il y a donc l'Express qui était en vente hier soir à Paris, dès hier soir à 3 €, avant le résultat, quasiment en même temps. Il a été tiré en même temps. Il savait à 17h, comme tout le monde, comme Stevie, les résultats. Il y a ce matin Le Point, et mercredi matin, un livre entier qui va être consacré à Sarkozy président. Évidemment, c'est le dernier chapitre uniquement, c'est la journée du Figaro qui l'a fait. Les exploits techniques sont toujours assez marrants comme ça. Ça avait commencé avec le Roland Garros, où le Tennis Magazine, dès le lundi matin, sortait la photo de la une du type qui avait gagné le Roland Garros l'après-midi. Un truc pour Douste Blazy. Oui. Maintenant qu'il a un peu le temps, il va pouvoir apprendre l'anglais. C'est bien, c'est Leapfrog qui fait ça. Oh, regardez, c'est les petits cartons. Non, il faut donner à Laurent. Voilà, d'abord. Laurent. Pour apprendre l'anglais, je vous remercie, Christine. Oui. I don't need that. Regardez, c'est des petits cartons qui sont pairés 2 à 2 et qui font un petit puzzle. L'un ne peut s'accoupler que à l'autre. Et c'est 300 noms comme ça. C'est Leapfrog qui fabrique ça et qui vend ça. Ça devient un loto et un jeu assez marrant pour apprendre l'anglais. Bah, je connais quand même tous ces mots-là, j'ai pas besoin. Ah ouais, comment est-ce qu'on dit une poule? Chicken. Un chat. Cat. Une chaise. Chair. Du lait. Milk. De l'argent. Money. Un cochon. Pig. Bon bah vous êtes plus fort que 12. Je vous rends vos cartes. Alors, Si c'est ça le niveau, franchement, alors là. Mais bon, alors j'ai mieux. Voilà des cartes aussi à jouer. Ils sont marrants parce que c'est Be Was Been, ça s'appelle. Et donc ça, c'est uniquement des cartes avec les verbes irréguliers anglais. Ah, ça c'est une très bonne idée. Ah, ça c'est plus compliqué. Fall. Fallon. Non, fell. Fall, fallen. Blow. Blue. Blown. Blue blown. Wake. Waked. Non, woken. Take. Voilà. Et ben, vous voyez, mine de rien, c'est une très bonne ça idée. devient un jeu. C'est pas bête du tout. C'est une femme qui a fait ça, qui s'appelle, le petit jeu pas cher s'appelle Be Was Been. Je vais jouer aux cartes pour apprendre l'anglais maintenant. Why not? Why not? Because I have other thing to do. Mais, ça vous plaît pas? I have other thing to do, Mr. Bonaldi. Oh, d'accord. Je trouvais ça un truc. When I play. When I learn, I learn. Eh ben, you may play and learn in the same time. Not. When I play. When I learn, I learn. I don't learn when I play. Mais quand vous jouez au Trivial Pursuit, vous apprenez en jouant. Je ne joue pas au Trivial Pursuit, monsieur. And when you work, you play. It is a pleasure for you to make some radio. Yes, Mr. Bonaldi. When you ask some question in the beginning of the show, it is a play for you. J'ai quelques questions avant le journal de 18h. pour Philippe Tesson. Pour terminer, pour Philippe Tesson. Pour Philippe Tesson. Pour essayer de sauver l'honneur, Philippe. Vous voulez On y va. Alors attention, où a-t-on pu voir Jean-Marc Barr pendant le week-end? Je sais. Ah, il sait tout, À Bonaldi. la plage. Pas à la plage. Presque. À la montagne. Non. Presque, non. Au chevet de son père, Raymond. Non. Tu sais, bah dis. Il était sur l'Areva, le dernier et malheureusement dernier coup de l'Areva, vous savez, sur la Bericascope. Valence. La Coupe À Valence. Louis Vuitton, épreuve éliminatoire de la Coupe de l'América. Évidemment, il s'agit de voile. Jean-Marc Barr, le parrain du bateau, avait pris la place du 18e homme en mer. Mais hier, à Valence, c'était plutôt le grand blues pour l'équipe de France qui ne s'est pas qualifiée. C'est bien ça? Ouais. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Excellente! Bon, alors j'ai quelque chose pour vous, Philippe Tesson. Là, Bonaldi, je vous demande de ne rien dire parce que là, vous êtes évidemment un peu favorisé puisqu'il s'agit de la foire de Paris et vous y êtes quasiment tous les jours à la foire de Paris. Exact. Et là, plus précisément du concours Lépine, puisque c'est au sein de la foire de Paris qu'a lieu chaque année le concours C'est Lépine. les inventeurs. Ce ça. bon préfet. Les inventeurs, exactement. Alors, par exemple, si je vous demande quelle a été l'invention révélée par le concours Lépine en 1927. La Philippe poubelle. Tesson. Non, pas la poubelle. Oui, le préfet poubelle, tout ça, non, c'est pas ça. Je peux vous donner quelques... c'est rigolo de voir un petit peu, parce que quand même... Le On moulinex. s'imaginait pas que c'était aussi vieux que ça d'ailleurs. Pardon? Le moulinex. Non. La machine à... Par exemple, le moteur à 2 temps a été présenté au concours Lépine en 1910. Oui. L'appareil TSF en 1913. Le stylo à billes en 1919. Oui. Le fer à repasser vapeur en 1921. La tondeuse à gazon en 1930.
30. La moulinette presse purée Moulinex en 31, D'accord, monsieur là, vous Tesson. avez demandé 27. C'est Voilà. Mantelet. Le cœur artificiel en 37. Le jeu des 1000 bornes. Le jeu des 1000 bornes en 56. Le bac Riviera réserve d'eau en 57. Oui, mais oui, d'accord. L'aspi venin, c'est quand vous avez été mordu par un serpent. Oui. La cocotte minute. En 83. Non. Mais alors en 1927. C'est pas la cocotte minute, Non, 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 C'est la cuisine? non, non. Ça se met dans une cuisine, dans une salle de bain? Si ça se met dans une cuisine, c'est que vous êtes trompé en lisant sur le sur le sachet. Ah, le sachet. La purée en poudre. Non, mon petit Stevie. Le sachet. C'est trop... C'est alimentaire. Ça se met pas du tout dans une cuisine, non. La sexualité. Non. Les premiers godes. Ça peut se mettre dans une cuisine. Le séchoir à cheveux. Pardon. Le séchoir à cheveux. Pas le sèche-cheveux. Non, 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 non. C'est solide ou c'est un peu mou? La crème antiride. C'est plutôt mou. C'est plutôt mou? Non, c'est Le plutôt mou. caoutchouc. Non. Non, mais alors justement. Le La chewing-gum. tétine. Non. La capote anglaise. Non. C'est quelque chose que peut-être vous portez, mon petit Tesson. Le boxeur. Le caleçon? L'élastique Comment pour... le sais-tu Comment je saurais qu'on porte des boxeurs ou des caleçons? Je sais pas, vous êtes bizarre des fois. le fixe chaussette. Non, pas le fixe chaussette, c'est plus bas encore. La chaussette. Ah bah non. La semelle de crêpe. Là, Semelle de crêpe. la semelle de crêpe. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Talent! La semelle de crêpe. Mais c'est marrant. Tu sais que je suis un peu comme Mozart. Comment j'ai trouvé ça? Et vous passez par la tête pour inventer. Et vous, bêtement, on vous donne un sachet, vous voyez marqué crêpe, vous mettez ça dans votre cuisine, vous voyez? Tesson. Voilà pour C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Non, mais c'est trop fin pour moi. C'est vraiment nul. Encore une. Il y a eu, ce sera la dernière pour aujourd'hui, Ouais. il y a eu 2 morts pendant le concours complet de badminton. Pourquoi? Dans un tournoi de Il y en a un qui a Parce que avalé le volant. Il y a un truc sur badminton. Il y a quelqu'un qui a avalé le volant, dites-vous. Au badminton, c'est Ouais, un volant. ouais, non, Alors, il y a un dénommé Minton. non, 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 Un dénommé Bad. non. C'est dans la... 2 morts au concours complet de badminton. Ah bah ils ont couru, Ah non, ils ont couru, puis ils se sont tapés Non, la c'est Ah pas non, un non, concours c'est la hippique. ville de badminton. C'est Bravo. un concours hippique. à C'est un badminton. concours hippique, et alors? 2 chevaux sont morts. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Bon alors Philippe Tesson, vous connaissez pas la ville de badminton? J'ai pas dit badminton, j'ai dit badminton. Faut bien suivre. Mais oui, puis en plus, il a été gentil avec nous, le chef, parce qu'il nous a pas dit. Putain, on était parti dans le au sport. concours de badminton, au concours complet. Eh ouais. Moi, tout de suite, je dis là, c'est pas un match de badminton, concours complet. Je vois le hippisme. Vous savez quoi, Philippe Le Tesson? hippisme ou l'hippisme? Philippe Tesson, je vais vous reprendre quand même. Vous voulez bien? Bah, j'hésite quand même, Hervé, je suis honteux, j'ai la queue entre les jambes. Non mais sérieusement, C'est bon signe. tu voulais devenir le Jean du Tour de notre émission, mais tu n'en feras jamais à l'Académie. Voilà. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.